Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15e et dernier épisode de notre série consacrée au journalisme de solutions, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI. Et bonjour, moi c'est Yanali, journaliste à France 24. Pour cet ultime épisode, Zéphirin, nous allons voir comment maximiser l'impact du JOSO. Et oui, car le journalisme de solutions, ce n'est pas seulement un article ou une émission. Alors, pour que ça fonctionne, il faut un écosystème et d'abord avec son audience. Oui, on a vu qu'à Nice Matin, par exemple, on demandait aux lecteurs quel sujet ils voulaient traiter. Et Philippe Bertrand sur France Inter ne cesse d'être irrigué en sujet par ses auditeurs. Cette interaction avec les lecteurs, c'est la base, mais ce n'est pas tout. Pour maximiser l'impact, il faut aussi travailler en réseau. Haché Atimerium, créatrice de Stop Blabla à Dakar, vous avez un proverbe pour ça. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et vous mettez ça en pratique en réalisant des dossiers thématiques où des médias participent dans chaque pays. Oui, ensemble nous définissons une problématique commune à nos pays et chacun est tenu d'apporter une réponse portée par leurs citoyens respectifs. Le but étant de s'inspirer les uns des autres. Stop Blabla, c'est l'Afrique, mais il y a aussi un réseau mondial, Solution Journalism Network. Nina Facio, en quelques mots, que pouvez-vous apporter aux nouveaux adeptes du JOSO ? Alors, ce que nous apportons aux nouveaux adeptes du JOSO, c'est vraiment une méthodologie journalistique très rigoureuse afin de s'assurer que lorsqu'on s'intéresse aux solutions, on a la même rigueur et les mêmes hauts standards journalistiques que l'on utilise pour couvrir les problèmes ou les sujets, on va dire, plus traditionnels. Du côté du monde francophone, Reporters d'Espoir a pour ambition de fédérer les initiatives ? Peut-être pas forcément de les fédérer, mais au moins de les encourager, d'aider toutes les initiatives qui peuvent exister. Si on peut les fédérer pour être plus forts ensemble, ce serait évidemment l'idéal, mais au moins déjà de pouvoir partager avec eux tout ce qu'on fait et tout ce qu'ils font, au moins partager les informations. Vous réalisez des journées spéciales, solutions, avec des dizaines de médias. Est-ce que ça permet d'avoir un véritable effet de souffle pour le JOSO ? Et on a constaté en 8 ans une énorme évolution du journalisme de solutions. Des journaux se mettent à faire des numéros spéciaux parce qu'on les a initiés et on a vraiment un impact très très important et une retombée parce que à la fois les journaux qui en font de plus en plus et les journaux qui n'en font pas découvrent cette possibilité grâce à nous et se mettent à en faire de plus en plus également. Donc c'est vraiment un effet de souffle très important. Enfin, il y a un dernier réseau tout nouveau qui est né en 2020. Patrick Busquet, vous êtes président d'Information pour un monde suivant. Et si je résume, vous avez 3 spécificités. 1, vous voulez labelliser les médias. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a une situation où d'un côté, les enjeux collectifs sont de plus en plus prégnants pour tout le monde et pour la vie des sociétés et pour le futur des générations montantes. Et d'autre part, un défaut d'information qui soit vraiment utile, concrète, pratique, où on explique les méthodes de réponse à ces enjeux. C'est ce que nous appelons l'information utile d'intérêt collectif. Et donc, nous réfléchissons à la création d'une signalétique spécifique pour identifier ce type d'information parmi les flux de contenu dans lesquels nous baignons tous. Vous voulez mesurer l'impact des publications ? L'information que nous préconisons doit donner elle-même un impact, c'est-à-dire un effet sur le milieu dans lequel les initiatives qui sont relatées sont reportées par ces informations. Et ensuite, nous encourageons les créateurs de programmes, les diffuseurs de programmes et même à l'étranger les coopérations à mettre en place de vraies mesures d'impact indépendantes pour mesurer effectivement l'effet de ces productions médiatiques dans les bassins de population dans lesquels elles sont diffusées. Vous voulez ouvrir ce journalisme utile et constructif à des non-journalistes. Nous animons des ateliers que nous appelons les codes de l'info, où il y a deux niveaux qui sont destinés d'une part à donner des outils, des clés de discernement aux populations afin qu'elles identifient dans les flux de contenu ce qui est de l'information de ce qui ne l'est pas et ce qui est de l'information utile d'intérêt collectif de ce qui l'est moins. Et le deuxième niveau, dans le deuxième niveau, nous apprenons aux gens, qu'ils soient responsables de communication, journalistes, directeurs marketing, que sais-je encore, mais aussi aux citoyens, à fabriquer eux-mêmes des informations utiles d'intérêt collectif.
Merci Patrick Busquet et merci à tous nos intervenants. Vous trouverez bien sûr les contacts de ces réseaux sur notre plateforme, comme vous trouverez des compléments pédagogiques sur chacune de nos vidéos. Merci de nous avoir accompagnés lors de ces 15 épisodes. Merci beaucoup Yéna. Merci à toi Zéphirin et bonne chasse aux solutions.